amis, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire de sympa? Bon, vous le voyez déjà peut-être dans le titre. On va jouer au Ocarina of Time, c'est ce qui était prévu aujourd'hui. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais, avant toute chose, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait sur cette chaîne parce que j'en ai jamais eu l'occasion. On va faire du pack opening. Je vous parlais des petits cadeaux que l'équipe de modération m'a fait. Et j'ai reçu des petits boosters Pokémon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je commence secrètement à avoir envie de tranquillement me faire une petite collection de cartes Pokémon. J'ai toujours aimé ça, les cartes Pokémon, mais par pure collectionnite, hein. Je jouais jamais, même quand j'étais gamine, je jouais pas avec et tout. C'était vraiment pour les collectionner parce que je les trouvais belles et tout. Moi, c'était vraiment que ça. Mon intérêt, c'était de dire j'ai des belles cartes. Et en fait, depuis quelques temps, surtout depuis la création du Chan sur Discord, le Chan collection où il y a beaucoup de gens qui partagent leurs dernières trouvailles, de jolies cartes, etc. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie de réinvestir un petit peu dans des cartes Pokémon pour en collectionner un petit peu. Et du coup, j'étais encouragée et poussée par mes modos à me relancer dans la collectionnite de cartes Pokémon. Donc voilà, j'ai quelques petits boosters de la collection du coup Évolution Céleste, donc de épée et bouclier. Hop, je vous montre un petit peu les paquets de plus près. Tac. Voilà. Du coup, ce qui m'en fait 4 boosters au total et on va les ouvrir ensemble. Alors, disclaimer, je n'y connais rien. Comme je vous dis, moi les cartes Pokémon c'est celle-là je la trouve belle et puis voilà. Genre vraiment il n'y a pas de je m'y connais en rareté, en machin. Genre vraiment je suis pas du tout une experte, je suis pas David Lafarge, je suis rien du tout. Donc ne vous attendez pas à une expertise pointue de ma part. Au contraire, je pense que vous allez peut-être m'aider à y voir peut-être un peu plus clair, à me dire oh ça c'est une super carte, elle est un peu rare ou des choses comme ça. Mais vraiment ne vous attendez pas à une analyse technique de ma part, loin de là. Premier pack les amis, celui-ci avec le petit Nymphali qui est sur la couverture. Alors, en plus ça va vous faire un petit peu d'ASMR vu que le micro est juste à côté. Nymphali, l'évolution préférée des CC. Pour mettre tout mon petit bazar. Alors, SMR carte, let's go, c'est trop ça. Alors, rappelez-moi comment je fais. Pour pas faire de bêtises et pour bien ouvrir les cartes dans le bon ordre. Attendez, je règle un petit peu la cam parce qu'elle est de travers à cause du câble, ça me stresse. Désolée, hein, c'est un peu gerbotron ce que je fais. Mais il y a le câble qui l'a fait pencher en fait. C'est un peu chiant. Voilà. Là on est bien. Tu mets un coup de ciseau en plein milieu du paquet. L'enfer! L'erreur, le booster sous blister ouvert alors qu'il va se vendre 150 € dans 2 ans. Ah, d'abord tu ouvres le booster. Ok. Ok. Première étape. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour ouvrir le booster ou Osef? Je vais l'ouvrir comme ça. Je les garde de dos, hein. Je les garde de dos comme ça, on voit pas la caméra. Ah, c'est pas dans le bon sens. De dos, c'est comme ça. Ok. Ok, ça c'est le dos. J'ai failli faire spoiler la première carte. Attendez. C'est ça, hein. C'est bien dans ce sens, hein. Ok. Ça, c'est la carte... La carte promotionnelle, là. Tu prends le paquet de dos, il y a une carte avec un code. Tu le retires, puis... Tu comptes les 4e cartes, tu mets les 4 premières cartes, tu mets les 2 suivantes derrière toutes les autres. Donc j'enlève ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Tu mets les 2 suivantes derrière toutes les autres. Donc ces deux-là, je les mets là. On est d'accord? C'est ça? J'attends confirmation. Salut Carly! Comment ça va?
Non, c'est pas ça. Non, oui. Non. Non, ok, je reprends mon paquet. Tu prends le paquet de dos. Il y a une carte, un code, tu le retires, puis tu comptes les 4 premières cartes, les 4e cartes, tout le contraire. Donc, 1, 2, 3, 4. Ces deux-là, je les mets ici du coup, non? Donc là, comme ça. C'est ça. Et tu les remets en place. Ok, comme ça, c'est bon? Ok. Et là, je remets en place comme ça. Ok, et maintenant... Coucou Destru, merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement. Oh, le bébé Shiba qui est né là-dessus. Toujours autant de plaisir. Merci beaucoup Destru, c'est adorable. C'est compliqué les cartes Pokémon de ouf. Ok, c'est bon. Là, je peux retourner, je peux faire waouh, comme ça. Tac. Première carte, on est sur un... Oh, un Flabébé. Regardez comme il est trop chou ce Flabébé. Je suis désolée, c'est chiant à cause de la lumière, ça fait un vieux reflet. Et du coup, si je m'approche trop, vous voyez pas très bien. Franchement, je me tâte limite à changer de scène avec une cam plus grande. Est-ce que vous voyez vraiment bien? Faut me dire, hein. Parce que moi, sur mon retour, ça va, mais c'est pas dingo non plus, hein. Ici, pour un Dracofeu holo, exactement. Trop beau, trop mignon le petit Flabébé. Bon, on est sur une carte commune, du coup, j'imagine, vu qu'il y a un petit rond ici. Ça a l'air d'être une carte commune. C'est un peu flou, ouais, c'est ça, ça fait un peu flou, c'est chiant, alors que pourtant, en fait, c'est pas flou quand je suis éloignée. Mais est-ce que, du coup, d'ici, vous voyez bien? Si je suis à cette hauteur-là. Salut Atawi, comment ça va? Salut Hanson. Ok. C'est ok pour une première. Bah ouais, en vrai, elle est trop mignonne en plus. Hein. Deuxième. Oh, Tilton. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est pas trop belle. Regardez ça. Il est trop mims. J'aime trop. Ordre croissant de rareté. Elle est pas trop belle. On voit les artworks, mais pas trop les écritures. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. En fait, si je m'approche trop, à cause de la lumière, comme il n'y a pas un très bon focus avec cette cam, c'est ça le souci de cette webcam-là. Du coup, ça... Vous voyez pas très bien. Regardez, même si je change de settings, genre à ce niveau-là, je fais... Non, ça c'est de la merde. Mise au point auto. Ah, quoique. En vrai, c'est peut-être moins dégueu avec la mise au point auto, mais le souci avec la mise au point auto, c'est que ça change tout le temps après. Ouais, non, c'est de la merde aussi. Hein. Vaut mieux enlever la mise au point auto. Bref. Ok. Trop beau, Tilton. Trop beau. J'aime trop. Salut, Will. Que se passe ici? La Pokémania s'empare de la reine Shiba. Ouais, de ouf. De ouf. Il est trop mignon. J'aime trop. Deuxième carte, on a un Elionceau encore. Ah, j'avais un petit Elionceau déjà tout à l'heure. Ah, lui, il est très stylé. Regardez ça comme il est tout fier, celui-là. Il est beau. J'aime beaucoup le dessin. Hein. Charbon mutant, on est sur une carte plutôt commune. On a un petit rond. Donc je pense qu'on est sur une carte commune. Alors, c'est quoi la différence entre les cartes de base et les cartes... Enfin, est-ce qu'il y a d'autres types de cartes? Vu que là, c'est marqué base, par exemple. Il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres choses que cartes de base? Elle a lu mon tuto. Ouais, quand même, j'ai lu ton petit tuto, Dodo. Ah, c'est base. Ah, base. C'est pour dire que c'est l'évolution de base. D'accord. Ok, je comprends. Ok, ça marche. Petit Elionceau. VG, ce petit Elionceau. Prochaine carte. On est sur un Loupio. Un petit Loupio qui prend un petit bain, là, au calme, parmi les glaciers. Trop choupi. Petit Loupio avec Boulélec. Et pareil, on est sur une carte commune. Est-ce que vous voulez que je vous lise les petites descriptions qui sont en bas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que comme vous pouvez pas les lire, vu que c'est un peu... vous pouvez... Enfin, c'est pas assez zoomé.
Loupio, je l'aimais trop. Il est trop mimes. Franchement, j'aime trop les artworks de cette collection. Bisous Tiki, bonne soirée. Gros bisous. Tu vas arrêter la carte à 200 balles peut-être. Trop mignon. C'est des descriptions Pokédex, mais elles sont cool. Ah, si vous voulez, je vous les lis. Hein. Lui, par exemple, c'est marqué « Au plus profond de l'océan, son seul moyen de communication est la lumière de ses antennes qui clignotent constamment. » Moi, je veux juste voir les rares. C'est elle est là pour la thune. Next, on a Solochi. Oh, petit Solochi. Appel à la famille et morsure. On est sur une carte commune. Petit symbole rond. Qu'est-ce que ça raconte? Comme il ne voit rien, il se repère en mâchouillant tout ce qui se trouve autour de lui. Prochaine carte, on est sur une carte énergie, donc Osef. Vous en faites quoi des cartes énergie? Vous les gardez ou pas dans les classeurs ou des choses comme ça? En vrai, elles sont sympas, j'aime bien les nouveaux designs des cartes énergie comparé à avant. Mais bon, c'est des cartes, quand tu joues pas et que tu collectionnes juste, je pense que c'est Osef. On allume le feu avec. Ça se mange. Ah, peut-être je vais la bouffer après. Hein. Je les mets dans un gros tas. Ouais, ça c'est le tas des cartes vraiment useless qui sont là que pour le jeu de cartes au final. Description de l'énergie. Bah, il y en a pas. Il y en a pas. À l'époque, j'en gardais une de chaque quand même perso, mais après poubelle. Ouais, c'est ça, une de chaque à la limite, ça peut être sympa. Attends, ton énergie, c'est une carte secrète, je crois. Mais c'est une énergie quoi d'ailleurs, ça? Je sais même pas de quelle énergie c'est. Alors, j'ai la liste ici. Hein. On a le site. Là, le souci, c'est qu'on se spoil un peu. J'ose pas trop regarder ici. Booster et deck, checklist. Ah, c'est acier? Acier ou ténèbres? Ténèbres? J'avoue que je reconnais pas trop. Non, pas de spoil. Non, ouais, vaut mieux pas qu'on se spoil avec le site. Si tu la manges, tu deviens un Octali. Oh, let's go. Prochaine carte, c'est un badge élémentaire, les amis. Badge élémentaire. Outil Pokémon. Si le Pokémon V auquel cette carte est attachée a Aquali, Voltali ou Pyroli dans son nom, ses attaques coûtent étoile de moins. Ok. Ah! Les cartes losanges, on a dit que c'était quoi? C'est quoi déjà les cartes losanges? Le losange indique que la carte est peu commune, souvent utilisée pour les Pokémon de niveau 1 qui peuvent encore, parce que j'ai le wiki aussi, hein, qui peuvent encore évoluer. On peut aussi le trouver sur certains Pokémon de base qui n'évoluent pas. Du coup, ça c'est une peu commune, mais vu que c'est une carte dresseur, c'est pas hyper intéressant, non? Ouais, le badge, ouais, next! C'est, elle est trop chaude. Ça me fume. Ok. Elles deviennent fous. Ok. Prochaine carte, les amis. Oh, on est sur un Dracos. Oh, petite évolution, bien sûr, de Drabi. Il est très stylé, ce petit Dracos. Alors, c'est une carte peu commune, du coup. Et elle est plutôt chouette. Dracos, level... Enfin, PV 90. Avec roulade endurcie. Il habite au fond des grottes et bien à l'abri au creux de sa solide carapace. Il rêve du jour où il pourra enfin s'envoler dans les cieux. Dracos, petite évolution de Dracomolos, exactement. J'ai envie de le shooter, Dracos. Pourquoi le pauvre? Il est mims. Moi je le trouve chou. Il est trop mignon. T'as vu, le bas a disparu, effectivement. On a niveau 1 du coup ici. C'est ça. Ok. Next les amis. On a un Rhinolove. Rhinolove qui est aussi une carte peu commune. Rhinolove qui est bien évidemment l'évolution de Chauve-Sourire avec fréquence synchro. Elle est stylée, hein. Je suis pas très fan de Rhinolove, mais l'artwork est plutôt sympa. Ça lui donne un petit côté badass que je lui trouve pas particulièrement d'habitude. Donc ça va. Pire Pokémon, ouais, je suis pas fan. Hein. Chauve-Sourire, Rhinolove, c'est pas mon délire. My love. Ah, t'adores, oui? T'adores Rhinolove?
Rhinolove, le BG. Non, en vrai, pour le coup, je trouve que l'artwork le met quand même un petit peu en valeur. Franchement, c'est pas dégueu. Pas dégueu, ouais. Prochaine carte, les amis. Oh, on est sur un Goupilou et la carte est vraiment très stylée. Alors, c'est une carte avec un rond, donc c'est une carte commune. Mais je trouve la carte trop stylée. Et du coup, c'était bien ténèbres hein, pour l'énergie. On est d'accord que Goupilou est ténèbres. Et on retrouve du coup le même sigle ici. C'est une reverse, elle brille. Ouais, elle brille. Malheureusement, on peut peut-être pas le... Ah si, je peux vous le montrer, regardez. Vous voyez le petit effet un petit peu holographique. Bon là, ça brille bien un peu plus quand même qu'en réalité. Parce que c'est la lumière qui fait ça. Mais vous voyez un petit peu du coup les petites nuances. Nuances bleutées. Comme ça. Mais elle est très stylée. J'aime trop. J'aime trop. Goupilou, t'as les pyjamas d'hiver. Pilou, t'as la ref. L'enfer de cette ref. Chaque carte a sa version reverse en commune, peu commune et rare. Oh, ok. Donc n'importe laquelle. Par exemple, ce Rhinolove, j'aurais pu le trouver en version reverse. Pareil, un peu dans ce style-là. Ok. Ok, intéressant. Attendez, je range un peu parce que c'est le bazar. Ah, c'est dur à une main. D'accord, ok. D'accord. Dernière carte, je crois que c'est la dernière carte. Celle qui vient après, les amis. Et nous avons Keulorior. Petit Keulorior. Oh, c'est une carte rare, les amis. Il y a une petite étoile ici. Carte rare de Keulorior qui a toile vivante. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal. L'artwork est plutôt sympa. Mais je suis pas très fan des cartes des Pokémon de type normal en vrai. En vrai, il y a des petits détails. Je les verrai pas très bien. Regardez, il y a des petits détails. La carte est pas toute blanche. Il y a une sorte de petit arc-en-ciel qu'on voit un petit peu en reflet ici. Les ongles qui touchent les cartes. C'est quoi? Ça te fait rager? Une rare, pas de chance, même si pour la collection, toujours cool quand tu l'as pas. Bah oui, clairement. Voilà, on finit sur ce petit Keulorior, les amis. Fuck Keulorior, on l'aime pas. Keulorior, à qui on apprend fauchage et sport dans le jeu pour attraper les Pokémon. C'est vrai. C'est vrai. Ok, c'était donc le premier booster, les amis. Je mets les petites cartes de côté. Attendez. Les mettre là-bas. Tac. Passons au prochain booster, les amis. Petit booster à l'effigie de Rayquaza. Elle est très stylée, cette image. J'aime beaucoup. Hop. Ouvrons-le. Alors, comme ça, je me fais pas avoir comme tout à l'heure. On se spoil pas la première carte. Tac. Alors, on dégage ça. On a dit les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Et les 2 par-dessus. Bon, je commence à avoir la main. C'est ça, hein? On est bon, je pense qu'on est bon. Ok. Deuxième booster, les amis. C'est parti. On a à nouveau un Élionceau. Petit doublon ici, les amis. Eh bien, ça ira dans ma petite boîte à échange. Oh, je vais commencer à me faire une petite boîte à échange. Ah, ça va être trop cool. Ah, ça va être trop cool. Je vais pouvoir faire des échanges avec les gens. Oh, je retombe en enfance, les amis. J'ai l'impression de perdre 20 ans, là. Ça y est. J'ai pas vu, mais je te fais confiance, débrouille-toi maintenant. Oh, j'ai la pression, C'est le retour des lionceaux, effectivement. Est-ce qu'il a la même attaque? C'est possible d'avoir la même carte, mais pas avec la même attaque? Non, je pense que c'est forcément la même attaque. Hein. Ouais, charbon mutant, c'est la même. Hein. C'est exactement la même.
Léolio tout mignon. La box à échange, exactement. Bah du coup, mon petit steelbook... Ah oh, attention quand je pose les cartes. Mon petit steelbook qui me servira peut-être de box à échange. Tu retombes donc à 30 ans. Gna gna gna. C'est vendu le lionceau, let's go les 10 centimes. Non, non, je l'échangerai bien sûr pour qui voudra. Du coup, next, on a à nouveau un loupio les amis. Deuxième petite carte qui finira dans la boîte à échange en cette fin de stream. Oh le spoil, ça va, on a rien vu, on a rien vu. On a donc un deuxième petit loupio. On passe à la suivante, Solochi à nouveau les amis. Pareil, le petit Solochi qui finira dans la boîte à échange. Ah, un pitrouille. Un petit pitrouille, alors qui est en photoréaliste, mais en vrai, il a beau être en photoréaliste, je le trouve quand même plutôt mignon. De toute façon, pitrouille, moi je le trouve trop chou ce Pokémon. Combien de doubles, what the fuck? Bah j'avoue que là ça nous fait 3 doubles quand même, donc t'as pas de chance. Bon, c'est pas grave. Pas grave, ce sera pour des échanges. C'est pas grave, c'est pas grave. Petit pitrouille du coup, avec le talent citrouille trouée. C'est une carte commune. Une carte commune ici les amis. Carte pâte à modeler, me manque. Ah ouais? À toi ouais? Mais en vrai ça va, je la trouve quand même mignonne celle-ci. Suivante les amis. Carvania. Oh, Carvania qui du coup est une nouvelle carte aussi qu'on n'a pas déjà. Petit Carvania qui est une carte commune. Et il a collision et aileron rasoir. Oui, avec l'attaque Halloween dans le jeu. Alors moi j'aime bien Pitrouille. Goût calculé les probas. Je te fais confiance Barox pour ça. Dodo qui a truqué les boosters. Il a gardé les meilleurs boosters pour lui, c'est ça. Petit Carvania, ouais, il est sympa. Je le trouve pas, magnifique. Il est ok tiers. Anthony Carvania, exactement. Ouais, je le trouve ok tiers, ce petit Carvania. De toute façon, c'est pas un Pokémon que je kiffe des masses. Ok, prochaine, mes amis. Nous sommes sur une énergie combat. Vous avez fait un peu, mais ouais, j'aime bien du coup les nouveaux designs des énergies. Elles sont pas mal. Prochaine carte, attention. Krabarak. Krabarak qui est bien évidemment l'évolution du petit Krabicoque. Krabarak qui est une carte peu commune, donc ça régale. Plutôt sympa le dessin, j'aime bien. Le petit Krabarak avec son 30 PV, il y a l'attaque plaie-croix et enfoncement. Enfoncement, pardon. Enfoncement. Petit enfoncement. Plutôt cool ce petit Krabarak peu commun là, ça régale. Next les amis. Une nouvelle carte dresseur. Et c'est le badge Lune et Soleil, carte peu commune aussi. Si le Pokémon V auquel cette carte est attachée a Mentali ou Noctali dans son nom, chaque fois que votre adversaire joue une carte supporter de sa main, évitez tous les effets de cette carte sur ce Pokémon-là. Ok, elle est pas mal, j'aime bien. Badge Lune et Soleil, ça n'existe pas ça dans le jeu, le badge Lune et Soleil, non? Krabicoque, exactement, Krabicoque. Krabarak a l'air d'avoir vu des trucs bressons sur son visage. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un petit... Il a l'air d'avoir un petit PTSD, le Krabarak, un peu. Bon, en même temps, ils ont jamais l'air très finaux. Hein. C'est un crabe, après tout. Hein. Au secours, les cartes dresseurs. Ah, c'est bien quand tu joues au jeu, quoi. Mais sinon, sinon c'est un peu osef. Next, les amis. Oh là là, carte dresseur à nouveau. Oh non. Oh, jouer attrapeur. Échanger l'un des Pokémon de banc de votre adversaire auquel il reste 50 PV ou moins contre son Pokémon actif. Aïe aïe aïe, pas de chance sur ce booster les amis. On passe à la prochaine. On espère que ce soit à nouveau un Pokémon si possible. Et on est sur Barpo. On est sur Barpo, mais c'est une carte commune. Alors c'est une carte reverse. Carte commune. Et attendez, pourquoi c'est marqué 1000 points ici là? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce 1000 points? On ne voyait pas très bien à cause du focus, parce que c'est très très chiant. Mais ici, il y a un petit logo avec marqué 1000 points.
Nocé. C'est chelou. Attendez, je vais regarder sur le site. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond. C'est une carte pour le TCG? C'est quoi le TCG? Oh. 1000 points et point final, c'est pas une ref à Urshifu, le premier DLC. 1000 points pour Gryffondor. Exactement. Non mais elle est pas mal. Je trouve ça joli ces petites cartes comme ça, reverse du coup. Hein. Elles sont un petit peu brillantes, regardez. Pas mal, joli. Bon après c'est Barpo quoi. On aurait préféré un Milobellus bien sûr. Ah, Trade Card Game. Ah oui d'accord, ok. D'accord. Salut Langoustine, comment ça va? Du coup ouais, elle est jolie mais bon, Barpo quoi. Barpo quoi. Dernière carte les amis. Et c'est un Mastouf. Carte rare à nouveau. On est sur Mastouf du coup l'évolution de Ponchien. Par contre l'image est très très stylée. J'aime beaucoup le dessin. Oh, ce non-focus me rend chèvre hein, les amis. Hein. Vraiment c'est une purge. Une purge totale parce que je vais vous montrer le dessin un peu plus en détail. Mais ça fonctionne pas des masses. Mais elle est stylée en vrai. Je la trouve très très stylée le dessin. La carte Baku++, exactement. C'est tout pour ce deuxième petit booster les amis, on est déjà à la moitié. Il nous reste 2 boosters. Next, nous avons du coup ce petit booster là. Avec Noctali dessus, j'aime beaucoup trop cette image. Elle est vraiment trop belle. Juste magnifique. Pokémon Dogo, c'est Démolo, je veux rien savoir, même si Arcanra est très stylé. Il y en a des beaux quand même, hein, des Pokémon Dogo. N'oublions pas qu'il y a les chiens légendaires, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes quel chien légendaire, vous? C'est lequel que vous préférez? Moi, je pense que je préfère Suicune. Qui c'est qui se comporte comme Riptincelle ce soir? Elle est on fire, ouais. Ah, du Suicune, ouais, Suicune est très très classe. Hein. Clifford. Ah, Raikou pour Dodo. Raikou, Suicune, Entei, un petit Entei quand même. Raikou car je suis différent. Ah, Suicune, ouais, moi j'aime beaucoup. Ok, on ouvre ce troisième booster les amis. Ton chien. J'ai parlé de Pokémon légendaires bien sûr. Ah, c'est mal ouvert. Oh no. J'ai tellement peur de l'abîmer. La réponse D. Que Notor, Carly qui n'a rien compris. Carly, il faut écouter les consignes enfin. Hop. Oh, je vais avoir des trucs à jeter à la poubelle. Bon, j'aurais dû me garder une petite poubelle à côté de moi. Ça, oust, on dégage. Alors, 1, 2, 3, 4. On prend ces deux-là et on les met à la fin. J'espère que tu auras une bonne pioche quand même pour une petite réact. Peut-être, hein, peut-être une petite shiny un peu sympa, hein, on verra bien. C'est parti, let's go. Ah, on a un petit Dragby. Draby, pardon, pas Dragby. J'ai fait un remix entre Draby et Dwagby. Dragby, mais oui, le fameux Dragby, celui qui chante guerrier. Quel enfer! Dragby, putain, je me désespère. Y a pas de shiny dans cette collection. Ah oui, non, c'est pas des shiny, mais c'est des cartes... ouais, genre les grosses cartes avec les évolutions, c'est ça. Mais oui, on les a vues vite fait tout à l'heure, elles sont super belles. Tu es capable. Je suis capable d'accomplir de grandes choses, d'ouvrir de très bons boosters. Du coup, Draby, petite carte qu'on n'a pas encore jusqu'ici. Je suis pas très fan de l'artwork. Il y a un côté très... je sais pas, un peu beaucoup pastel. Mais je suis pas très fan des finitions. Je trouve ça un peu...
je sais pas, un peu bof comme dessin. Je sais pas vous. Ouais, je la trouve pas dingue. C'est quoi le type de Drabi dragon, c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau, Drabi. Non. Je crois pas. Je crois pas du tout. Hein. Petit Drabi, du coup, ça fait plaisir. On a quand même des nouvelles cartes. Prochaine, les amis, on a Chauve-Sourire. Ah bah voilà. On avait du coup Rhinolove. Du coup, maintenant, on a Chauve-Sourire qui est moins jolie quand même que celle de Rhinolove. On est pareil sur du photoréalisme. Je suis pas très fan, je la trouve assez banale. Comparée à celle de Rhinolove tout à l'heure qui était quand même assez stylée. Tu vois, je reconnais pas le logo de son team. Non, c'est bien dragon. Hein. C'est bien type dragon. C'est un virus, ça, c'est pas un Pokémon. J'avoue qu'on dirait un petit peu le virus du Covid. J'avoue que c'est pas très joli, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des adorateurs de chauve-sourire dans le chat, peut-être, hein, qui sait. Pas de bashing, bien sûr. On passe à la prochaine, les amis. On a Tritonde. Ok, petit Tritonde. Tritonde, moi, il m'a toujours un peu flanqué la frousse, ce Pokémon, je vous avoue. Je trouve qu'il a une... il a une expression sur son visage qui fait un peu peur, quand même. Hein. Le fait qu'il ait des sourcils, ça m'a toujours un peu perturbé. C'est quand même un peu un visage presque humain sur un tétard, quoi, en fait. Hein. Cringe, ouais, il est un peu cringe, hein, Tritonde. Hein. Only bashing, bien sûr, only bashing. Ouais, petit Tritonde, carte commune, une fois de plus. Tritonde avec coup de boue 10. Donc vraiment une carte, j'imagine, pour le jeu de cartes qui est, on a dit, éclaté au sol. Hein. Tritonde qui paraît signé. Ah non, moi il me fait vraiment peur. Hein. Je pense qu'il te mange ton âme, hein, Tritonde. Hein. Vraiment. On passe à la prochaine carte, les amis. Oh, Psycho-Quack! Oh! Trop mims! Trop choupi, le petit Psycho-Quack. Regardez-le sur sa petite plage, là, il a l'air complètement du père. Il est là, genre en mode, putain, qu'est-ce que je fais là, les gars? Ah, je me souviens plus du tout de ma soirée. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai mal à la tête. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée? Oh là là. Oh, je m'en suis mis une violente, les gars. Chaud. Trop mignon. Je le trouve très chou. Petit Psycho-Quack avec pluie éclaboussante. Trop beau Psycho-Quack. Mais oui, j'aime trop Psycho-Quack en vrai. Il est surtout le Psycho-Quack du dessin animé quand même. Je vais voir s'il existe des strats de deck basés exclusivement sur Tritonde. Je pense pas. Ah, je ne pense pas. Trop mimes le petit Psycho-Quack. Prochaine. Psycho-Quack en mode hey mec, elle est où ma caisse? C'est trop ça. Il est vraiment dans ce mood là. Hein. Ça me fume. Prochaine carte, les amis. Attention, ça va certainement être une carte énergie. Mais si ta machine elle avait tourné. Ouais, vous l'entendez beaucoup? Je vais peut-être fermer la porte de mon couloir. Attendez. Si ça fait des sifflements, mais oui, elle est en plein essorage. Ok. On était donc à Psycho-Quack. On passe à la prochaine, les amis. Oh, Evoli! Oui, on a un petit Evoli. Il est trop beau. Oh, regardez, il y a Rayquaza en plus. Vous le voyez? Trop beau. Rayquaza dans le ciel, là, juste là. Trop chou. Trop mignon. Adorable. Petite question de culture G de Sekiren. Combien y a-t-il de Pokémon présents dans le Pokédex à ce jour? Je sais plus si on a dépassé les 800 Sekiren. Je dirais entre 750 et 800. Quelque chose comme ça. L'attaque V chercher. J'avoue, c'est quoi cette attaque? Attaque V chercher. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon V. Montrez-les puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ok. Ok. Oh oui, on a vu un petit truc briller. On verra pas de spoil. Il y a une dingue qui se prépare, les amis. Il y a une petite dingue. On verra après, bien sûr. Chaque chose en son temps. Petite Evoli, je suis contente. En vrai, on a de la bonne carte un peu inédite sur ce booster. On a que des cartes que j'ai pas déjà, donc c'est cool. Ok, suivante. Carte énergie. Ouais, énergie plante. Osef un petit peu, bien sûr.
Dracos, à nouveau. Le petit Dracos qui est là. Voilà, le même que tout à l'heure. Spoiler alerte, Mochi va crier. Non. Réponse 898. Ah ouais, j'étais même pas. J'étais même pas. Pas trop cher la carte Mochi, sinon je vais être deg. Dodo qui va regretter de m'avoir offert ce booster. Vite, vite, vite. Patience, c'est patience. Profitons de ce moment. On sait qu'il va y avoir une dinguerie qui va arriver, mais ah là, c'est encore plus croustillant de se demander ce qui va arriver. Ok, prochaine carte. L'ombre. L'ombre qu'on n'avait pas jusqu'ici. L'ombre qui vraiment qui me fume. Je pense qu'il a été à la même soirée que Psycho Quack, vu sa tête. Il revient de la même réseau. Hein. Petit l'ombre qui est une carte peu commune d'ailleurs. L'ombre avec grosse vague. Et là, ma petite pause pipi avant le reveal, c'est ça. Je vais écraser mon crâne sur mon clavier dans 3, 2, 1. Oh non, c'est pas de chantage. L'eau est diluée au pastis, je pense. Hein. Il y a un petit peu de pastaga dans la mer, là. Enfin, dans la mer. Dans l'étang. Ok, prochaine carte, les amis. Carte dresseur de casque intégral. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de talent, il subit 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire. Après application de la faiblesse et de la résistance. Ok. Attention. Ah, j'avoue, c'est le casque de Outer Wild un petit peu. C'est le premier booster. Non, c'est le 3e Adralite. C'est le 3e. C'est l'avant-dernier qu'on ouvre aujourd'hui. Attention, les amis. La prochaine carte, c'est une petite dingue normalement. Ah non, c'est pas celle-là. Il en reste une. Je suis trop con. Oh, par contre, celle-là, elle est stylée. Le petit trioxydre. Oh, quand même. Quand même. On est sur un trioxydre. Carte rare. Du coup, en reverse. Pourrie. Non, en vrai, elle est pas si pourrie que ça. Regardez, elle est shiny. Elle est toute... Enfin, shiny. Elle est brillante. Elle est toute dorée. Non, en vrai, je la trouve classe. Hein. Même l'artwork est plutôt sympa. Ah, c'est stylé en vrai, ouais, je trouve. Hein. Je trouve. La reverse qui prend la hype, c'est ça. Bon, les amis, est-ce que ce serait pas l'heure? On va mettre une musique épique. Oh là là. Oh, le suspense. Epic music for card opening, c'est ça. Messieurs, dames, alors peut-être, après 2 boosters ouverts, après quelques petites déceptions sur des cartes rares qui sont au final assez banales, pas toujours époustouflantes. On n'a pas eu une seule fois le souffle coupé depuis ce début de cartes de pack opening. Est-ce que peut-être, maintenant, nous allons avoir une carte rare? Est-ce que peut-être je vais devenir riche grâce à ce booster acheté 7 € par Dodo? Est-ce que Dodo va regretter de m'avoir envoyé tous ces boosters? On va le savoir dans un instant, les amis. Et c'est un Voltali, messieurs, dames! Oh là 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 là! Qu'il est beau! Oh, il est magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là, la beauté de cette carte! Oh là 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 là. Magnifique. Insane! En VMAX en plus, bien sûr! La VMAX qui est là, les amis! Trop belle. Beaucoup trop belle. Elle m'éblouit. Regardez ça, ce jeu de lumière. Oh, ça y est, c'est le milliard. C'est le mini, les amis. C'est la villa pour la mama que je détiens entre mes mains. On va baisser un peu la musique épique, bien sûr. Ah, d'ailleurs, on va rester sur cette playlist de musique épique. En vrai, elle est marrante. Je trouve ça rigolo. Les mains en l'air, Maichi. Oh, on va éviter de trop la toucher, bien sûr. Ah, elle est stylée. Elle est très stylée. Écoutez, attendez, écoutez. Est-ce que ça va vous faire péter un câble si je fais ça?
je pensais qu'elle était en mode... qu'elle avait une texture, mais en fait, pas du tout. Je pensais qu'elle était texturée, mais... au final, si, un petit peu, mais pas tant que ça. ASMR card. Je voulais vous faire un peu d'ASMR card. En vrai, elle est trop stylée. Elle est vraiment très belle. Sachant que toi, la superstar du stream game l'a touchée, elle vaut maintenant 1 million. Bon, bah écoutez, très bon booster. On a eu un booster très sympa. En vrai, entre celle-ci et le trioxydre, parce que le trioxydre, je le trouve quand même très cool, hein, mine de rien. Je trouve qu'il est quand même très stylé. Non, on était sur un bon booster, franchement, les amis. On passe du coup au dernier booster, les copains. Ce sera le dernier booster d'aujourd'hui, de la soirée. Avant qu'on passe bien sûr sur Ocarina of Time. Elle vaut 1 million de clochettes. Ouais, peut-être 1 million de clochettes, ouais. Ah, j'ai oublié ma carte énergie. Très précieuse. Tac. Coucou Anakim, comment ça va? Trop cool, un live opening. En vrai, c'est cool, hein. Peut-être que, bon, j'en achèterai pas tous les jours des cartes parce que ça coûte un peu cher, mais ça donne envie, hein. Je comprends un peu la hype des gens qui font des streams pack opening. Je comprends, honnêtement. Ok, next. Tac, on fait notre petit tri comme d'habitude. Oh, par contre, j'ai touché ma mise au point, donc c'est très chiant. Attendez. Voilà. Les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Et les 2. Tac. Voilà. Côté gacha plaît énormément ces derniers temps. Mais en fait, c'est ça. Hein. Ce côté gacha... Alors que pourtant, je suis pas très sensible au gacha, mais je comprends un petit peu la hype qu'on a de faire du pack opening, hein, clairement. Hein. Clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un pari cool. Un pari cool qu'on n'a pas encore jusqu'ici, avec une raclée dodo. Oh, la raclée dodo. La raclée du modérateur, qui est juste là. Petite raclée dodo. Pari cool avec 70 PV. C'est une carte commune. Et c'est une carte point final, ouais, c'est ça. Point final. Tout à l'heure, c'était quoi déjà? 1000 points, et là, c'est point final. Et la côté collection qui fait beaucoup aussi, bah, de ouf, hein. De ouf. Mais en fait, ouais, entre le gacha et la collection, c'est vrai que ça revient... Ça revient un petit peu à la même chose, hein. C'est ce côté un peu collectionniste, avoir des nouvelles choses, avoir des choses un peu rares et tout. Booster sélectionné pour Flex, bien sûr. Ok, petit pari cool. Oh, un Chlorobule. Oh, il est trop beau. Regardez comme il est trop joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Attendez, j'enlève les musiques épiques parce que ça m'a saoulé. Peut-être qu'on les remettra pour la prochaine carte, pour la dernière carte, pardon. On remettra des musiques épiques. Mais trop mignon ce Chlorobule, vous trouvez pas? Pour le dessin, vraiment très joli. Salut Galdios, comment ça va? La preuve que les boosters sont truqués. Mais non, mais bon. Ouais, trop choupi Chlorobule. Carte commune, bien sûr. Prochaine carte. Oh, c'est un Pikachu! Il est trop mignon! Oh, il est parmi les petites fleurs! Oh là là! Pikachu parmi les fleurs. Trop choupi. Musique épique pour Chlorobule, c'est ça. C'est presque moi. C'est vrai que c'est presque toi, Raichu. Effectivement, peut-être qu'on va te trouver, hein. Peut-être qu'on va te trouver. Parce que t'es dans la collection, en tout cas. Donc, à tout moment, on te croise. Trop choupi, Pika. Je l'aime beaucoup. C'est pas mon Pikachu préféré, mais je trouve vraiment mignon, quand même. Prochaine carte, les amis. Et c'est un Pitrouille à nouveau. Pitrouille qui va finir dans la boîte à échange. D'ailleurs, j'ai réussi à faire une belle mise au point, là. Vous voyez un petit peu mieux les cartes que tout à l'heure. Petite Pitrouille. En vrai, elle est mignonne, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, malgré le photoréalisme, je la trouve choupi, hein. Le retour de Pitrouille, pas de Fimo. Mais oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment fait en pas de Fimo, quoi, le machin. Mais elle est choupi. Elle est très choupi.
Salut Chabibi, comment ça va? Mais si elle tire les cartes comme les mecs dans Yu-Gi-Oh! Comme ça, genre avec le doigt. Chut. Mais c'est normal, je suis un maître... comment on appelle ça, un maître de Yu-Gi-Oh? Je ne sais pas. Un yugiste. Ça donne envie de la voir en figurine, j'avoue. J'avoue, elle est trop mimes. C'est l'âme des cartes, mais ouais, mais j'ai l'âme des cartes en moi, hein, c'est pour ça. Un maître dueliste, voilà, je suis maître dueliste, c'est pour ça, exactement. Prochaine carte, les amis. Oh, un petit furéglon, et elle est trop belle. J'aime beaucoup. Regardez ça, la beauté de ces fleurs, de ces petits cerisiers. Trop mimes. Vraiment adorable, ce furéglon. Autant le Pokémon, en vrai, je connais pas très bien Furéglon. Quasiment jamais joué avec. Mais je le trouve très chou. Japon! Ah là, il est clairement au Japon. Hein. De ouf. Whip triggered. Ah là, la whip en moi. Et je dis pas ça parce que j'ai des petites fleurs de cerisier qui sont juste là, hein, bien sûr. Hein. Ça pack du lourd ce soir. Écoute, on a eu 2-3 cartes sympas, ouais, effectivement. Grieg est stylé aussi. Non, très joli ce petit furéglon. Très joli. On passe à la prochaine, les amis. Et c'est une carte énergie. On est sur une carte énergie. Énergie feu. Au moins, ce soir, on n'a pas eu de doublon dans les énergies. C'est déjà pas mal, non? On a de la chance ou pas? Franchement. Oh my god. Une énergie feu, let's go. Prochaine carte, c'est une carte dresseur, le rouleau du dragon accro. Le Pokémon point final auquel cette carte est attachée peut utiliser l'attaque sur cette carte. Vous avez toujours besoin de l'énergie nécessaire pour utiliser cette attaque. Tranche surpuissante qui fait 300 points de dégâts. Défausser toute l'énergie de ce Pokémon. Par contre, ça a l'air d'être une carte insane, ça, à jouer. Je pense que... En vrai, je pense que c'est pas mal, ça. Cool, tu vas pouvoir manger 4 cartes différentes. C'est ça. Ok, prochaine carte, les amis. Et c'est un Floette. Oh, Floette. Trop mignon. C'est l'évolution de Flabébé, du coup. Flabébé que j'ai déjà eu tout à l'heure. C'est une carte 1000 points. Donc les petites cartes spéciales qu'on trouve. C'est une carte peu commune. Voilà. Petit Floette avec vent féerique et double tour. Elle est mignonne comme tout. Elle est très choupie. Trop mimes, petite Floette. J'aime beaucoup. Adorable. Pourquoi elle est psy et pas fée? Bonne question. Attendez, je vais re-regarder Flabébé de tout à l'heure. On va la comparer avec Flabébé. Flabébé... Bah Flabébé c'était pareil, hein. Parce qu'elle a double type, c'est ça? Elle est psy et fée? Il n'y a pas de fée dans le jeu de cartes. Ah bon? Ah, c'est pour ça. Bah oui, parce que du coup, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais les cartes double type, j'avoue. Quel est l'ascendant? Il y a un ascendant du coup en fait dans le jeu de cartes avec les Pokémon qui ont un double type. Il existe le type fée dragon en carte Pokémon? Bah je sais pas en fait. Comment ça se passe les doubles types, ouais. Le type fée est présent dans d'autres extensions. Ah ok. D'accord. Si ça existe le type fée en carte, mais c'est juste dans d'autres extensions. D'accord. Et du coup pour les doubles types ils font comment? Salut Daikichi, comment ça va? Alors ça a pas que du Dracofeu, non ça a pas que du Dracofeu, ça a pas qu'un Voltali par contre. Hein. Ça a pas qu'un petit Voltali. Prochaine carte les amis. On est sur un géolithe. Petit géolithe, carte peu commune. Géolithe qui est bien évidemment l'évolution de Nodulite. Avec l'attaque abri et rocher écrasant. Je crois qu'il n'y a pas de double type dans le jeu de cartes. Ouais, c'est ce que je crois bien. Hein. Je me dis aussi. Donc en fait, il y a toujours un type dominant dans le jeu de cartes, quoi, en gros. Par rapport aux jeux vidéo.
Ok. Il nous reste encore 2 cartes, les enfants. Prochaine carte, attention. Est-ce que ça va être encore une reverse? Oh non, la déception. On est sur une carte dresseur à nouveau. Mélange multivitaminé. Aïe, aïe, aïe. Chercher... Mais... Ah non, mais c'est une reverse aussi. C'est aussi une reverse, mais c'est une carte dresseur. Alors là, franchement... dans le genre j'ai pas de chat, je pense qu'on peut pas mieux faire, hein. Clairement on ne peut pas mieux faire. Cherchez dans votre deck une carte évolution de l'un de vos Pokémon, puis placez-la sur ce dernier pour le faire évoluer. Mélangez ensuite votre deck. Vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour ou sur un Pokémon qui a été mis en jeu pendant ce tour. Votre tour se termine. Ok, très très cool, hein. Très sympa le petit jeu. Petit Capricène, ouais. Petit Capricène. Dernière carte, je sniffe la chance. Je la vois pas briller. J'avoue que je la vois pas briller. Je vois rien de très shiny là-dessous. Donc je ne sais pas. On verra bien. Attention les amis. On va mettre la petite musique épique qui va bien sûr. Non, elle est pas ouf celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Messieurs, dames, la dernière carte de la journée. Après une déception sur cette carte dresseur, mélange multivitaminé, va-t-on avoir une carte à la hauteur du Voltali VMAX qu'on a eu tout à l'heure? Est-ce que je vais vraiment pouvoir payer la villa à la mama? On va le savoir dans quelques instants, les amis. La dernière carte, messieurs, dames. Pourquoi la musique, elle se lance pas? Ah non, il faut que j'attende le drop de la musique. Il faut que j'attende le drop de la musique, ah non. A few moments later. Je pense qu'il y a 0 drop dans cette musique. C'est possible. Hein. Messieurs, dames, la dernière carte du jour. C'est un Flambuza. Voilà, on peut arrêter la musique épique là-dessus. Hein. Ah! Tout ça pour ça. C'est comme quoi c'est pas une question de musique, hein. C'est pas parce qu'on met une musique épique que c'est forcément quelque chose d'épique. Hein. Après elle est jolie, après en vrai oui. C'est vrai que franchement, soyons honnêtes, rendons à César ce qui est à César. C'est une jolie carte, c'est un joli Flambuza. C'est quand même une carte rare, hein, mine de rien. Et je trouve que l'artwork est quand même sympa. Ouais. En vrai, elle est quand même belle. Oui, elle est quand même belle. Franchement, c'est quand même une belle carte. Go mettre du James Blunt. J'avoue, on aurait dû mettre du James Blunt. Ça aurait été plus thématique, je pense. Est-ce qu'on les range, les amis? Parce que je sais pas, est-ce que vous avez des méthodes de rangement de cartes Pokémon ou pas? Parce que du coup, je vous ai dit, j'ai ce petit classeur, ce joli petit classeur qui va avec. Tiens, attendez, on va refaire la mise au point vite fait. Hop. J'ai ce petit classeur qui va avec. Et je sais pas du tout comment on range des cartes Pokémon, les enfants. J'en ai aucune idée. Déjà, je pense que je vais séparer tout ce qui va être par type. Est-ce qu'on fait un rangement par type? Je sais pas trop, je vous avoue. Je vais prendre aussi les cartes que j'avais dans cette boîte. Hop, ça je la laisse dedans. Tac, 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 tac. Tac. Là aussi, je vais la garder de côté. Moi, je range les holos surtout dans le classeur. Ah, tu peux faire par type, ouais. En vrai, go faire par type. Je sais pas combien il y a de feuillets dedans. En vrai, vu que j'ai pas beaucoup de cartes pour le moment, autant remplir tout le classeur, comme ça elles sont bien rangées. Et après, le jour où j'aurai vraiment beaucoup de cartes, ouais, là peut-être je me poserai la question de me dire, bon, je vais prioriser certaines cartes ou des choses comme ça. Du coup, j'enlève les petites protections. À toute Draco, des bisous.
Je me souviens vaguement de cartes espèces Delta avec des types totalement différents du vrai type. Ah ouais? Genre des Pokémon qui changeaient de type? C'est ça? Tu peux normalement les laisser dans la protection souple si tu les mets dans le classeur. Ah, tu crois que ça rentre? Ah ouais, ça rentre. C'est vrai que ça rentre. Ah ouais, ça fera une double protec en vrai. Peut-être pour les plus rares, je vais garder ça. J'ai des grosses protections comme ça, mais je sais pas si celle-ci elle rentre par exemple, tu vois. Ouais, par exemple, il y a eu un tyrannosif de type électrique. Oh, insane. Stylé. Garde une protection pour la Voltali. Ah oui, oui, oui. Ça, tu vois, par exemple... Ah si, ça rentre en fait. Ah, je pensais que ça rentrerait pas. My bad. On va les remettre. On va les remettre de dingue. Peut-être pour mes plus rares. Par exemple, celle-là, ce Pikachu, Dodo, je sais pas si elle est très rare. Lucario, Mustéflotte, elles sont considérées comme relativement communes. Donc peut-être que je vais re-ranger vu que j'ai pas beaucoup de protection. Ok, on va faire le petit tri par type. Et les cartes, tout ce qui est cartes dresseur, cartes élémentaires et tout, celles-là je les garde pas. Enfin je les garde pas, je les mets de côté quoi. Tac, une petite protec. Ça on s'en fout du coup. Ça je fais quoi? Je les jette ces trucs-là? Vous les jetez vous habituellement? Protections un peu souples sont faites pour se surprotéger les cartes, alors que les protections un peu rigides sont plus pour le jeu. D'accord. Elles sont toutes de la même taille normalement, sauf certaines pour coller la carte. D'accord, ok. Alors donc ça... Non, elles sont pas très rares, il n'y a que le Mew qui vaut le coup d'être protégé. Ok, ok. Donne-les si tu les utilises pas, ça rendra une personne heureuse. De quoi les cartes dresseurs, tu dis? Alors attendez. Tac. Je me suis un peu mal organisée. Ouh, la Voltali. La Voltali in the pocket directement. Je la mets de côté. Titrioxide. Titrioxide, je pense que je vais la mettre aussi sous protection. Ouais, tu peux filer ça à un viewer intéressé. Bah, en vrai, si vous êtes intéressé, bah, de toute façon, même, je vais me les mettre, je pense, dans ma petite boîte à échange. Et puis, comme ça, si vous voulez les échanger, si vous en avez besoin et tout, vous me dites. Hein. Franchement, maintenant que je suis devenue un vrai dresseur Pokémon, en fait, on va pouvoir faire des petits échanges. Mon Barpo, je vais mettre de côté, je vais peut-être le protéger aussi. Tac, tac, tac. Feu. Touk, touk. Ah, c'est le bazar sur mon bureau. Vous voyez qu'une toute petite partie, mais je vous jure, c'est le bordel absolu. Goupilou, je vais le mettre de côté aussi. Salut Willy, comment ça va? Tac, 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 tac. Ouais. Dans le même type, hein. Tac, 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 tac. Ouais, ça c'est good. Oh, j'ai tellement des lionceaux maintenant, du coup. Hop, hop. Ça. Je me demande si les... genre les holographiques, je les range pas dans un coin spécial, tu vois. Genre, est-ce que je les range avec mes autres de ce type-là, ou est-ce que je les range genre à la toute fin parce que c'est mes cartes un peu rares, quoi. Je sais pas trop, je vous avoue. J'avoue que j'hésite un peu. Alors, attendez, là, je vais checker les doublons. Là, ici, j'ai pas de doublons. Là-dedans, est-ce que j'ai des petits doublons? Tac, tac, tac. Je crois pas. Si, Pitrouille. J'ai un doublon sur Pitrouille. Bisous Parox. Gros bisous.
Après les cartes Yu-Gi-Oh supérieures aux cartes Pokémon. Ah après moi j'ai jamais été Yu-Gi-Oh en fait. Même que ce soit les cartes ou l'animé. Après de toute façon je pense qu'aussi c'est lié. Hein. Quand tu regardes l'animé, forcément tu commences à vouloir collectionner les cartes et tout machin. Mais du coup j'ai été touchée un peu par ni l'un ni l'autre. Donc j'avoue que je devais en avoir quelques-unes, tu vois, quand j'étais petite, parce que, je sais pas, je les avais eues, je les aimais bien, mais sans plus, quoi, en fait. Ça m'a... En fait, je suis vraiment passée à côté de tout ce qui est Yu-Gi-Oh, quoi. Là, je crois qu'on peut dire merci à Dodo pour ce pack opening. Bien sûr, merci une fois de plus à Dodo pour ces magnifiques boosters. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire ce pack opening avec vous. C'était très très cool. Comme je vous ai dit, je commence un peu à comprendre la hype et pourquoi les gens aiment faire du pack opening. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu... ce suspense que tu as à chaque retournement de carte. Non, j'aime bien. Ça fait vibrer. Tac, Solochi, j'en ai 2. Dracos aussi. Et le petit Trioxydre. J'ai des cartes Yu-Gi-Oh! De 1900 chinois, de 1990 qui sont chinoises. Sérieux? Chinoises? Ah ouais? Je savais même pas que ça a été... que ça a été en Chine, jusqu'en Chine, Yu-Gi-Oh! Tu vois. Merci, mais si tu aurais très bien pu les ouvrir de ton côté. Ah non, mais franchement, ça me faisait kiffer aussi de les ouvrir avec vous, en vrai. Tac. Ouais, toutes les reverses comme ça, je vais les garder... peut-être les garder sous pochette. Tac. Peut-être le Lucario aussi. Je pense que le Lucario, je vais le remettre dans la pochette. Voilà. Est-ce qu'ils sont droit des divertissements en Chine? Putain, la violence. Ah, la violence. Tu as ouvert celle de Animal Crossing? Oui. Oui, c'est celle qui m'a offert du coup les amiibo Animal Crossing. Bien sûr. Trop cool. Du coup, j'ai les amiibo Animal Crossing de la collection Sanrio. Trop cool, je suis trop contente. Le Lucario est très stylé. Ouais, c'est vrai que le Lucario est très stylé. De toute façon, je mets les reverses, les rares, les holos sous protection, après chacun ses règles. Ouais, bon, je pense que je vais faire un peu ça. Après, vu que là, j'ai pas non plus, faudra que j'achète des protections et tout. Hein. Du coup, ça, c'est mes petits doublons, les amis. Bah voilà, si vous avez envie de les choper, de les échanger, bah écoutez, n'hésitez pas, vous me dites. Je les posterai, je pense que je les posterai sur le Discord. Et en vrai, pareil pour tout ça, pour toutes les cartes dresseurs, parce que je pense que les cartes dresseurs... je pense que je vais pas les garder. Ou alors peut-être celle-ci, parce qu'elle est reverse. J'avoue que je sais pas trop, j'en sais rien. Il faudra que je me tâte. Mais je vous les balancerai sur le Discord. Vous savez, il y a un chan spécial qui s'appelle le chan collection. Qui est fait pour balancer, pas que les cartes, hein, vous pouvez balancer n'importe quoi, hein, tout ce que vous collectionnez, vos petites trouvailles, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que du coup, il y a quelques personnes qui partagent leurs petites cartes, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh ou autre. Donc je pense que je les balancerai dessus, et si vous êtes intéressé par une des cartes que j'ai eues aujourd'hui, et bien surtout n'hésitez pas. Bon, est-ce que mes jolies cartes, je les mets en premier ou en dernier? Mais je sais pas si t'as ouvert le bloc-notes. Vu qu'il était emballé, tu peux faire voir l'intérieur. Bloc-notes? De quoi? De Animal Crossing? Tu parles de quoi? Le petit carnet Animal Crossing, c'est ça? Vous les mettre dans le décor. Oh, non, j'aurais peur de les mettre dans le décor. Tu sais pourquoi? Parce que j'aurais peur que Baku les bouffe. Ah, le carnet Animal Crossing? Oui, bien sûr. Dodo qui m'a offert un petit carnet Animal Crossing. Et en vrai, c'est un carnet, je vais vous montrer. Déjà, il est beaucoup trop choupi. Regardez ça. Regardez comme il est adorable. Trop mignon. Et en fait, c'est un carnet, vu la texture des pages... alors, je suis désolée, c'est très blanc. Mais en fait, c'est une texture de page qui est, vous voyez, assez épaisse. Et je me demande en fait si ça ferait pas un carnet un peu sympa pour dessiner. Alors moi, qui suis pas une bonne dessinatrice,
Mais du coup, c'est des pages blanches comme ça qui sont... Alors, c'est pas vraiment cartonné comme un papier canson, mais je trouve que ça fait un bon carnet à dessin. Nous sommes partis. Hey, Prince Puppy, merci beaucoup pour ton raid. Merci infiniment. On est sur une fin de pack opening Pokémon, les amis. Là, je suis en train de ranger mes petites cartes. Je suis une novice dans le milieu des cartes Pokémon et du pack opening, hein, notamment. C'était la toute première expérience et donc voilà, je suis en train de ranger mes premières petites cartes. Mais du coup, ouais, ça fait très carnet de dessin dodo. Donc, comme j'ai pas envie de faire des dessins de merde dedans, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. De toute façon, moi, en vrai, je vais vous dire un truc. Hein. J'ai plein de carnets chez moi, des jolis petits carnets que j'achète parce que j'aime trop ça. J'aime beaucoup la papeterie, mais à chaque fois, j'ose pas les utiliser. Je sais jamais quoi en faire. Donc, il faudra que je lui trouve une utilité. Tu vas mettre mes cartes dedans aussi, Machi. Oh, je vais mettre tes petites cartes Amiibo. Ou en vrai, non, tu sais quoi, franchement, tes cartes CC, je me tâte à les mettre dans ce carnet, vu que c'est un carnet Animal Crossing. Tu vois, ça pourrait être thématique de mettre tes cartes là-dedans. Ça pourrait être stylé. C'est d'un artiste que je suis sur Twitter. Et franchement, il fait un joli boulot. Et je le connais pas, mais il gère. Ah, trop cool. Donc c'est un petit artiste, franchement, c'est stylé. Ah, trop chouette, Dodo, ça. N'hésite pas à partager la page de l'artiste, d'ailleurs, dans le chat. Attends, c'est derrière. C'est Dodo. Tac. Attendez, parce que là, il y a des Pika. J'ai envie de ranger les Pika ensemble. Vu que j'ai encore un Pikachu. Tac. Voilà, qu'ils soient ensemble, la petite Pika Family. Bientôt, ma fille ira jouer club à 6h du matin pour aller chercher des boosters Pokémon en marchant sur les enfants de sa taille. Ah, peut-être, hein. Non, en vrai, je sais pas. Je pense que ça restera vraiment purement pour me faire plaisir une fois de temps en temps. Après, j'en sais rien, hein, je parle, mais si ça se trouve, dans un an, je serai une fada de la carte Pokémon. Mais tu vois, par exemple, je me vois pas... me lever à 6h du matin pour aller faire des brocantes ou des choses comme ça. Après, demain, je passe dans une brocante. Oui, je vais chercher des cartes Pokémon, tu vois. Mais je vais pas, tu vois, intentionnellement essayer d'en chercher. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je suis pas dans le mood. Je me réserve quand même quelques pages. Vous voyez, là, j'ai sauté un peu une petite page pour pouvoir ensuite mettre les cartes de Pokémon plantes. Là, je vais laisser une page en plus, sait-on jamais. Je vais mettre mes petits Pokémon Dragon. Au final, j'ai beaucoup de Pokémon Dragon. J'en ai pas mal. Et Solochi, Mucuscule, Dracos. Il faudrait que je mette Drabi à côté. C'est Yuka Omatic. Il est souvent en rupture de stock, c'est galère. Oh, stylé. Bisous Lily, bon appétit. Des bisous. Hop, on a le petit Trioxydre ici. Goupilou, qui est mon seul Pokémon de type ténèbres. Donc je vais le mettre là. Tac, on saute encore une petite page. On a nos Pokémon haut. Le petit Barpo reverse du coup. Ah, ça galère un peu. Le Mustéflotte. Après, en fonction des évolutions que je trouverai... je pense que je les réorganiserai, tu vois. Ah. Ah, cette fois c'est devant. Ok. Grenousse, normalement mon Grenousse il est tout seul. Vous faites recto verso ou pas? Genre est-ce que vous mettez 2 cartes à la fois dedans pour gagner de la place? Ça se fait ou pas? J'ai acheté un poster Smash Bros de ce créateur, je vous le partagerai sur Discord. Ah, mais le poster aussi que tu m'as pris, c'est du même créateur? Ouais, sinon c'est l'enfer. Ouais, je vais peut-être faire ça en vrai. Hein. Sinon j'aurais plus de place. J'aurais dû faire ça dès le début. Du coup, tac. Voilà. Là, je vais skip une page. Ensuite, on a nos petits Pokémon feu. Le Hérissandre. J'en ai un autre de Hérissandre ou pas? Non. Hein.
J'ai 2 élionceaux. Hop, on saute encore une page. Et ouais, parce que là, regardez, il ne reste plus beaucoup de pages au final. Ah, j'ai été con. J'ai été con. Ouais, j'étais un peu bête. Bon, on verra bien. On verra plus tard. Là, on a nos Pokémon de type normal. J'en ai pas mal. Je crois que j'ai pas d'évolution qui se suivent, donc je peux les mettre comme ça. Un peu à la chaîne. Hop. Et le pareil cool. Petit pareil cool. Voilà. Et là, il me reste... Ça va, il me reste 3 pages. Ça va. Là, est-ce qu'on a des évolutions ensemble? Oui, on a Flabébé et Floette qui vont ensemble. Et on a Chauve-Sourire et Rhinolove. Voilà. Là, il faut que je les mette ensemble. Et le reste c'est bon. Sympa le remix en fond. C'est une playlist de Cadence of Hyrule. Donc en fait, c'est toutes les musiques du jeu Cadence of Hyrule qui sont du coup des remixes des thèmes les plus connus de Zelda. Ah, merde, j'ai mis un peu à l'envers. J'aurais dû faire inverser la base et l'évolution après. Pour mes cartes Yu-Gi-Oh, je les trie par ordre alphabétique, juste la première lettre. Et par type, c'est super pratique pour rechercher une carte. Maintenant, quand je dois en ajouter, ça décale tout. Et ouais, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très très compliqué, c'est que quand t'as des classeurs et tout, après t'es toujours obligé de tout redécaler et tout. En vrai, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça, hein, mine de rien. Je pense que les combats, je vais les mettre ailleurs. Je vais essayer de les caler sur une page que j'ai skip. Ah ouais, parce que là, il me reste... Ah non, il me reste 2 pages. Ça va. Du coup, là, on met Pitrouille ici. Tac. Et eux... Voilà, le trioxydre, je vais le mettre là. Tac. Et comme ça, ces petites cartes combat, on les met ici. Je suis désolée, je mets des petits coups dans le micro des fois, mais c'est parce qu'il est pile à la hauteur de mes bras. Perso, je range par numéro de carte et série, comme ça toutes les cartes sont dans l'ordre et de la même série. Ah ouais, c'est pas con. J'avoue, c'est pas con. Bah après, je pense que aussi il faut... tu peux te prendre, on va dire, pour modèle certaines méthodes de rangement. Mais après, encore une fois, il faut que ce soit cohérent avec ta vision du rangement, surtout ça. Et du coup, je mets ces 2 magnifiques cartes tout à la fin, voilà. C'est les petits trésors qu'on cache et qu'on met à la fin. Du coup, c'est le Voltali VMAX que j'ai eu aujourd'hui et le petit Mew que m'a offert Dodo. Et juste là, qui est trop trop beau. Hop. Le meilleur pour la fin, exactement. Et voilà! Tout est bien rangé, tout est beau, tout est propre. Train on! Trop stylé! Trop stylé!